C'est parti. On vous écoute, Anne. Alors, bonjour Carole, du coup. Bonjour. Bonjour. Oui, alors en fait, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Je cherchais une maison à acheter depuis un moment, hein, vu que on ne sait pas trop ce qui nous attend. Je voulais pas laisser mon argent à la banque, je n'avais pas trop confiance. Et j'ai trouvé une maison, mais pas là où je voulais, mais enfin une maison quand même bien. J'ai aussi un peu fui la maison parce que ça faisait 3 ans que depuis le premier confinement, que j'accompagnais notre mère qui a une maladie neurodégénérative. Et là, je n'en pouvais plus, notamment avec la fratrie. Il n'y a que Hélène dans la fratrie, on est 5, qui me comprenaient. Donc, j'achète cette maison et il se passe plusieurs choses. Il se passe que je me suis fait un kyste synoïdal apparemment à gauche qui a bizarrement disparu complètement pendant presque une semaine et qui est réapparu. Après, une histoire de clé. Alors, elle n'est pas finie, l'histoire de clé, elle est assez longue. J'ai perdu les clés de ma nouvelle maison 15 jours après avoir acheté. Et puis, heureusement, l'agent immobilier n'avait pas rendu les clés, donc j'ai pu avoir un double. Je fais le double, je le mets dans la voiture et je perds les clés de ma voiture. D'accord. Je refais un double, donc je laisse une clé à une amie quand même, et je perds le deuxième. Bon, ouais, les clés, il y a vraiment quelque chose, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre aussi? Oui, par rapport à la fratrie, il y a quelque chose de lourd. Donc, ça fait 3 ans que j'accompagne notre maman, donc dans cette épreuve où elle perd la tête, hein. Donc, elle qui était une grande intellectuelle, elle a beaucoup de mal. Et je suis vraiment pas comprise, pas accompagnée par surtout, enfin, trois d'entre eux, hein, 3 sur 5, dont une qui m'a reproché de ne pas payer de loyer. Alors que maintenant, on a 4 aides à domicile qui sont payées 10 000 € par mois par notre mère, parce qu'elle ne peut pas être absente, enfin, on ne peut pas la laisser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un qui doit être là. Et bon, 2 kinés, enfin un kiné, deux infirmières, voilà. Et c'est aussi aller devant enfin, c'est moi qui ai porté le CERFA pour la tutelle au tribunal, en mentionnant quand même dans le CERFA que cette histoire de 10 000 €, c'était un peu préoccupant et qu'il était temps quand même de trouver d'autres moyens, parce qu'elle ne va pas pouvoir continuer longtemps, hein. C'est une hémorragie quand même, hein. Bien sûr. On s'entendait rarement dans la fratrie, on était souvent en désaccord, et qu'on n'avait quasiment pas de communication. Moi, pendant les 3 ans que j'étais là, on m'a même dit que je communiquais trop. Mais quand je suis partie, en fait, je suis partie avant d'acheter la maison parce que c'était trop long à trouver et il fallait que je parte, quoi. Je sentais qu'il fallait partir. Donc j'ai pris une location, hein. Je suis partie le 1er décembre. Et là, donc, mes sœurs, et mon frère, je parle de mon frère, mais il est au Canada, hein. Donc il est un peu loin. Donc lui, par contre, il a rejoint, on va dire, il y a 2 clans, malheureusement, il y a 2 clans, hein. C'est ceux qui, ceux qui ont fait du marketing et ceux qui essayent d'ouvrir un petit peu plus large sur comment fonctionner, quoi. Voilà. Donc c'était donc c'est vrai que j'ai posé la question, je me suis dit j'ai besoin d'un nettoyage énergétique, enfin, c'est venu de là. Et puis du coup je vous ai contacté aussi parce que j'avais vu une intervention sur YouTube de vous. Et je me suis dit un jour il faudra le faire. Bon, c'était peut-être pas le moment, je ne sais pas. Bon, vous m'avez dit oui. D'autant que j'ai quand même fait un nettoyage énergétique il y a une semameine. Oui, c'est ce que Et vous aviez voilà. mentionné. Et avec une énergéticienne très bien aussi, très très bien. Et je me demandais s'il n'y aurait pas des interférences. Et vous m'avez dit il faut, non, au contraire, c'est mieux.
De faire Oui, la session, oui, tout à fait, parce faire qu'en la fait, sélection. il faut savoir que cette personne peut être très bien en énergétique, c'est pas le souci, mais si il y a une interférence ou si elle-même est interférée, en fait, ça a pu ouvrir des portails et il peut y avoir une interférence qui s'est collée à vous. Il faut vérifier ce qui s'est passé durant, le soin énergétique, comment les énergies, ont travaillé, voilà, ce qui a été manifesté ou si c'est neutre et que tout est OK, voilà, mais je préfère vérifier au cas où il y ait quelque chose qui se soit connecté. Mmh. D'accord? D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, vous êtes dans votre maison que vous avez achetée? Alors non, parce qu'en fait, je suis en travaux. Et là aussi, je déchante un peu parce que je m'aperçois, m'aperçois que par rapport à ce que j'avais vu et même plusieurs fois, hein, eh bien, il y a des manques. Par exemple, il a vendu la maison 100 000 euros de plus que ce qu'il a acheté il y a 5 ans. Il a commencé des travaux un peu partout sans les finir. Même les voisins sont étonnés là, quand ils me voient travailler, parce qu'on travaille avec des amis, hein. En fait, je suis découragée parce il faut travailler un peu partout, il y a de la poussière partout. Je ne peux pas encore ouvrir ma maison comme j'aurais voulu. Il y a la terrasse à faire, c'est de la boue, il faut décaisser, Bon, là, je reprends un peu courage parce que j'ai eu un peu d'aide et ça, c'est important, l'entraide, voilà. Même si je paye, je participe, hein, mais quand même, voilà, je commence à voir un petit peu les résultats. D'accord. Mais ils m'ont rien laissé, pas de facture de rien, pas de mode d'emploi, pas de l'échelle de la mezzanine, il n'y en a pas, il n'y a pas d'ampoule à la cuisine, enfin, il n'y a pas la poignée à la fenêtre, voilà. Mais c'est une maison neuve? Une maison qui a 30 ans, mais qu'il a commencé à refaire. Ah, Et donc, il m'avait dit, bah, vous finissez le carrelage. Et moi, j'ai dit, bah, c'est le carrelage du premier étage et l'escalier. Mais j'ai pas vu qu'il y avait tout ça, quoi, tout le reste. Voilà. Et je trouve pas ça très correct. Enfin, je sais pas, moi, c'est la première fois que j'achète une maison, hein. Ça m'arrive pas tous les jours. Je sais pas, je vends une voiture, je vends avec le carnet d'entretien, Bien sûr, c'est tout ce qui va. obligatoire normalement. Ben là, rien. Il y Donc, a je suis obligée de les harceler pour. J'aurais pas à faire ça normalement. Je ne devrais pas faire ça. C'est pas à moi, ça. il y a eu des vices cachés, sur, des travaux, de l'électricité ou les canalisations, ce genre de choses? Ben, je n'ai pas tout vu encore, hein. D'accord. J'ai fait venir un bioénergéticien quand même qui a nettoyé les murs et le sol. On a même été obligé de re-enlever encore une cloison parce qu'il y avait une émission de champ magnétique très importante et c'était dans la chambre. Donc, bon, c'est sûr, c'est encore un peu plus de travail, un peu plus d'argent que je pensais plutôt mettre dans la résilience, l'autonomie, l'autonomie en eau, électricité. Voilà, c'est ça que je voulais, moi. D'accord. Et Juste par voilà. rapport à ce travail en bioénergie, cette personne, elle a travaillé comment? Est-ce qu'elle a appelé des êtres? Est-ce qu'elle a connecté des portails? Enfin, je sais qu'il s'est servi de son, zut, comment ça s'appelle? pendule? Pendule? Pendule, voilà, de son pendule. Après, il est magnétiseur. Oui, Mais je ne pense pas je sais pas s'il a appelé. il Il faudra m'a dit que je vérifier. devais demander la permission à la maison, enfin, demander à la maison de m'accueillir. Mmh. Donc, il a travaillé sur la maison, mais sur les propriétaires, qui effectivement ne voulaient pas vendre. Il a vu ça, qu'ils ne s'entendaient pas. Et on a travaillé aussi sur moi, sur les peurs que j'avais aussi d'un achat, voilà. Bon, il y a toujours, c'est un engagement, quoi. Il a travaillé sur les anciens propriétaires? Enfin, il a travaillé oui, sur le ressenti des anciens propriétaires. Oui. OK. Qui était rattaché à la maison? Oui, oui, ceux qui ont vendu, oui, tout à fait. Ils ne voulaient OK. pas vendre. Mm. Bon, on ira de toute façon, on va commencer le travail par la maison, puisqu'il faut qu'on aille vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui vous bloque, dans la maison. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Anne? Euh, Peut-être, je me suis fait un petit mémo, je peux regarder? Oui, oui, allez-y. Alors, j'avais mis quelque chose. Euh, Parce qu'après, je vous avais remis un petit message aussi par mail, hein, Oui, oui, sur le fond, etc. Mes soucis principaux, hein, voilà. Enfin, rares sont ceux pour qui tout va bien. mmh, Oui, non, voilà, à part ce que je vous ai déjà écrit, puisque OK. vous l'avez Oui, oui, conservé. je l'ai. Mmh. Oui, oui, Ok, j'ai tout. OK, voilà.
Très bien. Si c'est OK, Anne, on va vous laisser éteindre le son de Skype de votre côté. Voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence. Alors, c'est comment je Alors, fais il y a le déjà? petit micro, normalement, au centre. Vous êtes sur un ordinateur? Oui. Alors, au centre de votre ordinateur, en bas de la page, à côté de la caméra, il y a un petit micro. Vous cliquez dessus. Voilà, c'est bon. Très bien, parfait. Carole, je te fais un décompte à 3 et tu ne vas pas voir la partie subliminale dans un premier temps. Tu te diriges au niveau de la maison que Anne a achetée. OK? Donc, sur le plan physique, dans l'ésotérisme, mais sur le plan physique. Très bien. 3. Tu respires profondément. Plus tu respires, plus tu te détends. 2. De plus en plus détendu. 1. Très bien. Tu me dis ce que tu ressens, ce que tu perçois sur le plan physique. Alors, je suis au-dessus de la maison. Oui. J'ai une grosse oppression au niveau du cœur. Il y a de la tristesse aussi. Oui. Je perçois la maison comme si elle était en chantier. Elle est en chantier au niveau physique, mais elle est en chantier au niveau émotionnel, si je peux dire. C'est comme si tout avait été largué comme ça par les anciens propriétaires en plein conflit, en plein conflit émotionnel. Et voilà. Donc ça fait comme si c'était un chantier émotionnel et comme si c'était un chantier physique. C'est comme si c'est pas abouti, c'est pas. D'accord. Je veux que tu te diriges vers la cause de ce chantier. D'accord? Tu observes la cause ésotérique de ce qui provoque ces désaccords émotionnels. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Donc moi, je suis bien oppressée entre le plexus solaire et au niveau du cœur. C'est très triste, hein. C'est oppressant. Et je vois 2 personnes se disputer, un homme et une femme. Ils sont dans la maison et ils se disputent et même c'est comme s'ils chamaillent au niveau des bras. Prends l'ADN de ces personnes. C'est comme s'ils se tiraient l'un et l'autre. D'accord. Je veux juste que tu me donnes l'ADN de ces 2 personnes. La femme, c'est humain. 100%. Tu me confirmes? Ouais, c'est ça. Et l'homme, il devient noir. C'est reptiloïde. Confirme-moi qu'on est bien dans l'ici et maintenant, au niveau de la temporalité. Ça, oui. Mais oui. D'accord. Dirige-toi vers la femme. Demande-lui qui elle est.
Elle me dit: «J'habite dans cette maison». Alors, tu lui dis que non. C'est Anne qui est propriétaire de cette maison à présent. Non, c'est pas vrai. Si? Regarde, est-ce que tu détiens le contrat de cette maison? Non, Donc, tu n'es pas propriétaire de ce lieu. Depuis combien de temps es-tu sur ce lieu? 30 ans. Comment t'appelles-tu? Catherine. Qui est cet homme avec toi, Catherine? Je ne sais pas. Pourtant, tu te disputes avec lui. Pourquoi te disputes-tu avec lui? Parce qu'il est tout le temps en train de venir me chercher. Mhm. Tu le connais? Pas vraiment. Il est là depuis combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas? Hmm. Non. Tu vis seule dans cette maison? Non. Qui est avec toi? Mes enfants. Tes enfants sont présents, là, actuellement? Non. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas là. Et tu sais où est-ce qu'ils sont? Non. Mhm. Tu as combien d'enfants, Catherine? 2. Dis-moi, Catherine, est-ce que tu peux sortir dehors? Je suis pas sûre d'en avoir envie. Mhm. Catherine, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que tu es dans cette maison qui ne t'appartient plus. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet homme qui arrête pas de vouloir entrer dans ton espace et te chercher. Tu es d'accord? Catherine, Mhm. est-ce que tu es d'accord pour qu'on trouve pourquoi est-ce que tu habites cette maison alors que ce n'est pas ton lieu de vie? Non, je suis pas sûre de vouloir. Je suis bien ici. Hmm. Je suis très angoissée de partir. Oui, mais il faut bien que tu comprennes que cette maison n'est pas la tienne. Donc tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton espace énergétique. Si Je tu ne comprends restes, pas vraiment ce que tu dis. regarde, est-ce que cette énergie est la tienne? Quelle énergie? Le lieu que tu habites, est-ce que c'est ton territoire énergétique? Est-ce que c'est ta maison? L'information, tu l'as. Ça l'était, mais ça l'est plus. Ça ne l'est plus. Donc, ça veut dire que ta maison n'est plus là. Donc, ça veut dire que tu habites un lieu sans avoir l'autorisation de l'habiter, puisque ce n'est plus ta propriété. Mais pour comprendre où tu habites, il faut comprendre ce qui s'est passé, que tu te souviennes. Tu es d'accord? Je sais pas. Ça me fait mal au ventre. Ça me fait Alors, mal au ventre. je te propose quelque chose. On va déjà éliminer cette douleur que tu portes dans ton ventre. Tu es d'accord? Mm. Oui. Alors, tu vas regarder ce qu'il y a dans ton ventre et déjà, tu vas me dire ce qui s'y trouve. Observe ton ventre. Dis-moi. C'est de l'angoisse. D'accord. Alors, cette angoisse,
Je veux que tu la prennes entre tes mains et que tu l'extirpes de ton corps, complètement. Tu l'extirpes de ton corps. Vas-y, fais-le. Tu vas voir, tout va sortir et tu vas te sentir beaucoup mieux. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Un peu mieux. Très bien. Cette angoisse, je veux que tu ouvres un portail énergétique et que tu jettes cette angoisse aux confins de l'univers. Tu la jettes loin, 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 très loin de toi et tu refermes le portail. C'est comme si ça finissait pas. Si, bien sûr qu'il y a une fin. Tu as juste ta volonté à mettre dedans, avoir la volonté de tout mettre à l'extérieur de toi. Impose ta volonté. Tu mets tout à l'extérieur de toi. Ça y est. Très bien. Tu ouvres le portail, tu jettes tout ça dedans et tu le refermes. Mm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux. Très bien. Dis-moi, est-ce que cet homme est toujours là? Non, il m'a lâché les mains. Tu as lâché les mains? Est-ce qu'il est près de toi? Il est un peu sur le côté, mais c'est comme si je le voyais moins. D'accord, je veux que tu le figes. Tu le figes, tu ne l'autorises pas à partir ni à bouger. Mhm. Très bien. Je veux que tu le regardes dans les yeux et que tu me dises à quoi il ressemble. Il est jaune. Il a les yeux jaunes. Et il est vert. Les yeux jaunes et c'est quoi qui est vert? Sa peau, Sa peau? comme Très, des écailles. très bien. Je veux que tu lui demandes, tu y mets toute ta volonté, exactement comme tu as fait pour ton angoisse. Tu l'obliges à te répondre. Tu lui demandes ce qu'il te veut. Qu'est-ce qu'il cherche à travers toi? Il veut me prendre. Il veut te prendre. Mm. Et toi, tu veux? Non. D'accord. Alors, je veux que tu le regardes droit dans les yeux et que tu lui dises de dégager de ce territoire, de ton énergie. Tu lui reprends toutes les autorisations que tu as pu lui donner ou qui lui a fait croire qu'il avait le droit. Et tu fais comme pour tes émotions. Tu l'envoies très loin dans un portail où il ne peut pas te retrouver. Mhm. C'est bon pour toi? Oui. Comment est-ce que tu te sens? C'est comme si la maison était en train de changer de décor. Mhm. Pareil. C'est comme si j'étais plus au même endroit. Très bien. Je veux par contre, pour que tu Ou c'est puisses... plutôt comme si autour de moi, ça changeait. Ton décor est en train de changer? D'accord. Mhm. Est-ce que tu es en train de te connecter à ton champ énergétique? Je crois. D'accord. Je veux, Catherine, que tu ouvres un portail de haute vibration, et que tu y mettes le décor que tu veux, là où tu veux vivre. C'est toi qui choisis. Et que tu y mettes l'énergie que tu as envie de vivre. Tu me dis, comment est-ce que tu te sens? Catherine? J'ai ouvert un portail. Quelle énergie?
Là, je suis devant une forêt avec un étendue d'eau. Très bien. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? C'est ma place. Très bien. Tu te sens apaisé? Mhm. Je vais te proposer de comprendre ce qu'il s'est passé. Tu es d'accord? Mhm. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas te retourner à l'origine de ce qui s'est passé pour toi. OK? Mhm. Très bien. 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi où est-ce que tu es? Je suis retournée à la maison. Dis-moi. Vas-y, déroule le film et dis-moi ce qui s'est passé. Je comprends qu'il y a des disputes familiales. Entre qui et qui? Entre des frères et sœurs. Et toi, où est-ce que tu te trouves? C'est pas très clair. Je veux que tu observes la scène, ce qui s'est passé pour toi. En fait, ce que je vois, c'est que je me retrouve dans cette maison, en fait, dans ce lieu surtout, et ça se bataille pour savoir qui est-ce qui aura la maison et qui est-ce qui l'aura pas. Ou voilà, ça se bataille dans la famille, qui est-ce qui va avoir la maison ou pas. D'accord. Continue de dérouler le film et dis-moi ce qui se passe pour toi. Va au bout de cette histoire. Ça me fait mal. Il faut que tu observes. Tu n'as pas besoin de prendre l'émotion ni de ressentir, je veux juste que tu sois observatrice. Ça se passe pas pour moi. Tu m'entends, Catherine? C'est comme si je m'étais fait. Ça- Oui, La allô? connexion coupe la connexion coupe, je t'entends mal. Je me suis fait avoir. Ça se passe pas bien pour moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu ma part. J'étais Oui, très en colère. oui, C'est comme si, on peut dire, je m'étais fait arnaquer. d'accord. Continue de dérouler le film. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il y a eu des conséquences de cette colère? Je me vois surtout très en colère et rejeter et finir ma vie très triste. Tu as fini Très ta vie. Où est-ce que tu as fini ta vie? ailleurs, dans un appartement ailleurs. Pourquoi es-tu revenue vers cette maison? Dans ce lieu Pourquoi? pour récupérer ma part. Il faut que tu comprennes, Catherine, que si tu restes attachée à cette maison, à ce lieu, la seule chose que tu vis, que tu continues de vivre, c'est cette colère, c'est cette rancœur. Tu as terminé ta vie. Tu peux choisir de vivre toutes les expériences que tu as envie de vivre et dans le décor que tu as envie de vivre.
Mais pour ça, il faut te détacher de toutes les personnes, de toutes les expériences que tu as vécues dans cette vie-là, pour que tu puisses t'en libérer et que tu puisses créer la réalité que toi, tu veux vivre. Je sais. Est-ce qu'il reste de l'émotion par rapport à cette maison et par rapport à la rancœur que tu as de tes frères et de tes sœurs? Ce serait surtout de l'angoisse d'être se sentir seul et rejeté. Mmh. Mais cette angoisse, tu as le droit de la laisser sur ta dépouille, sur ton corps, puisque ce n'est plus ta réalité. Tu es décédé. Ce n'est plus ta réalité. Tu as le droit de laisser toute cette émotion dans cette expérience de vie, puisque c'est ce que tu as vécu, et tu as le droit de t'en séparer complètement. Mmh. Est-ce que tu D'accord. as envie de t'en séparer? Oui, je vais arrêter. Très bien. Donc je veux que tu déposes tout cet état émotionnel sur ta dépouille, sur ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Tu as le droit de l'annuler si tu préfères l'annuler, tu as le droit de l'annuler. Tu en Je fais ce que préfère tu veux. l'annuler. Très bien. Donc tu annules cette colère. Tu annules cette rancœur. C'est vrai que je sens encore beaucoup de rancœur et de colère contre mes frères et sœurs. Tu Surtout un laisses. frère. Tu laisses. Tu laisses toute cette rancœur, tout cet état émotionnel qui te maintient encore à cette existence, à cette temporalité. Tu te coupes tous les liens. Tu es une partie subliminale à présent. Tu es libre de vivre toute l'expérience que tu as envie de vivre. Je comprends qu'il faut que je lâche, mais Très bien. ça Alors, me je vais c'est t'aider. quand même Je vais difficile. t'aider. J'entends, je comprends. Je te propose d'ouvrir un portail de haute fréquence énergétique. Tu mets l'émotion que tu as envie. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être la liberté. Choisis En fait, l'émotion, le sentiment. j'ai surtout besoin de trouver et de créer un lieu où je me sens bien, Alors, parce tu que c'est ouvres. comme si on m'avait arraché du lieu où j'aurais voulu Je être. comprends, je comprends. Tu peux ouvrir ce portail et tu peux créer à l'intérieur de ce portail le décor qui est le plus approprié pour toi. Si c'est cette maison, très bien, tu as le droit de recréer l'atmosphère de ta maison. C'est toi qui l'as choisie avec les vibrations que tu as envie de vivre. Choisis des J'ai le droit. vibrations qui soient. Bien sûr que tu as le droit, regarde. Regarde ta maison. Elle est en train de se créer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ne pas vivre les disputes. C'est vivre que de la paix, que de l'amour à l'intérieur. J'aurais voulu garder ce lieu. Très bien, tu as le droit. Crée-le avec la vibration la plus adéquate pour toi. Tu me dis quand c'est fait. Catherine? C'est bon, tout lâche. Alors, pour que tout soit parfaitement libre et équilibré, il faut que tu te détaches de tous les lieux physiques et de toutes les personnes auxquelles tu as été accroché dans cette temporalité. Tu te rassembles entièrement, tu récupères toutes les parts de toi que tu as laissées dans les murs, dans les personnes, dans les émotions. Tu te rassembles entièrement, tu récupères tout ce que tu as laissé. Toutes tes vibrations reviennent à toi, tu n'existes plus dans ce temps-là. Tu es libre. Tu me dis quand c'est fait.
Ok, Très bien. Comment est-ce que tu te sens? bien, c'est juste. Très bien. À présent, je vais te demander de refermer le portail et on va te laisser créer la vie que tu as envie de mener. C'est OK pour toi? Mhm. Très bien, on te laisse. Carole, déconnecte. Déconnecte. Tu fais monter tes vibrations. Comment est-ce que tu te sens? C'est bon. Très bien. Est-ce que tu peux vérifier la maison, me dire quelle vibration est là, s'il reste quelque chose? C'est ok. Très bien, parfait. Est-ce que tu peux regarder sur le plan physique, au niveau ésotérique sur Anne et me dire comment tu l'aperçois au niveau physique? Un peu écrasé, un peu faible. D'accord. Alors, je te propose d'aller rencontrer la partie subliminale de Anne pour qu'on voie ce qui se passe s'il y a quelque chose plus haut. OK? À mon 3, tu es en présence de la partie subliminale de Anne. 1, 2, 3. Tu me dis. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois rien. Est-ce que tu ressens quelque chose? De la tristesse. Très bien. Où est-ce qu'est positionnée cette tristesse par rapport à toi? Dans le cœur et dans la gorge. Est-ce qu'il y a une image qui apparaît? Non, pas pour l'instant. C'est comme Est-ce si qu'il y a un décor? elle avait envie de pleurer. Je commence à voir quand elle était enfant, La avec partie ses frères. subliminale? Oui, Dans quel décor est-ce que tu te trouves? je vois, c'est très au fond. C'est comme si la partie subliminale d'Anne regardait une maison avec des enfants qui jouent ensemble. D'accord, donc je veux que tu t'approches de la partie subliminale de Anne. C'est comme si elle était devant un téléviseur et qu'elle regardait ça. Demande-lui ce qu'elle fait. Elle regarde. Et Oui. elle est nostalgique. Elle est triste. Je coupe le son 2 minutes. J'ai une urgence, j'en ai juste pour 2 minutes. Je reviens. Ok. Excusez-moi. Dis-moi Carole, pourquoi est-ce qu'elle regarde ses enfants jouer? C'est pas les siens, hein, Oui, forcément. oui, Elle regarde ses les enfants, pas avec un S, avec, un C. Pourquoi? ouais, c'est comme si on lui passait un film, en fait, tu vois. Et D'accord, elle est complètement absorbée. d'accord. OK, Elle, peut- elle peut pas regarder autre chose. d'accord. Est-ce que Et du tu coup, peux émotionnellement, elle est complètement absorbée. Elle est complètement absorbée
mentalement, physiquement, émotionnellement, enfin, tu vois, sur tous les plans. OK. Est-ce que Carole, pour l'instant, tu te connectes pas à Anne, que tu observes la pièce dans laquelle elle se trouve, l'espace dans lequel elle se trouve et que tu me dis s'il y a quelque chose qui te paraît anormal? Bah, disons que j'ai du mal à faire le tour de la pièce, mais je sens qu'on lui passe un film, quoi. Tu vois? Elle est obligée de regarder ce film. D'accord, très bien. Est-ce que Anne t'a vu? Non, elle peut D'accord, pas tourner la tête, elle d'accord. est op Tu ouvres un canal télépathique avec la partie subliminale de Anne. Mmh. Est-ce que tu y arrives? C'est bon? À peu près. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Maintenant. Anne? Anne? Anne, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis pas sûre. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Tu n'as pas conscience d'avoir une partie physique? Si, mais j'ai pas comprends pas quand tu me dis que c'est ma partie physique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce que tu me dis, Que je viens de sa part? oui, D'accord, très bien. Est-ce que tu peux, toi, me dire ce que tu es en train de faire? rien. Tu fais rien? Non, OK. Ta partie physique vit des difficultés. Est-ce que tu as conscience qu'elle vit des difficultés? non, Non? non, Sais-tu pourquoi tu n'as pas conscience que ta partie physique, est en train de vivre des difficultés? Enfin, pas que d'aujourd'hui, puisque elle vit des difficultés dans son corps. Elle a du mal, elle a un manque de confiance en elle. Elle a du mal, à s'ancrer. Elle a, des lumières qui lui passent devant les yeux. Elle ne sait pas si elle dort. Elle a des problèmes, d'inflammation au niveau des dents, des gencives, des os, des yeux. Ça ne te dit rien? Ça ne te parle pas? non. Elle a des difficultés avec, sa fratrie, entre ses frères et ses sœurs. Mmh. Donc ça veut dire que tu n'es pas au courant de ce que ta création physique est en train de vivre. Pas vraiment. Est-ce que c'est normal pour toi que tu ne sois pas au courant de ce que l'une de tes parties physiques soit en train de vivre? Non. Est-ce que tu veux qu'on comprenne pourquoi tu n'es pas au courant, que ta partie physique a besoin de toi et que tu ne peux l'aider? Oui, D'accord, c'est très bien. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te demander de quitter les yeux ce que tu es en train de regarder. c'est comme si on m'avait pris j'arrive plus à penser, j'arrive plus à on oriente complètement mon regard. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mobilise ton regard vers l'écran que tu es en train de regarder? Sur ton corps physique, est-ce que tu ressens quelque chose sur ton corps? C'est comme s'il y avait quelque chose dans mes yeux et sur D'accord, le côté dans ma tête. d'accord. Je veux que tu observes avec ton regard intérieur. Tu as la possibilité d'aller regarder intérieurement ce qui se passe.
de prendre l'information et de me transmettre cette information. C'est comme si on me projetait des images dans ma conscience. D'accord. Qu'est-ce qui te projette des images? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Oui, il y a un mécanisme à l'intérieur. D'accord. C'est Est-ce comme un mécanisme du cinéma. Mmh. D'accord. Il est relié à quelle partie de toi, ce mécanisme? Dans mes yeux Mmh. et au-dessus, dans ma Sur le tête, sur le lobe frontal? oui, et sur le côté. Je peux pas bouger les yeux à droite et à gauche. Et D'accord, je peux pas les bouger d'ailleurs. d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec tes mains d'énergie, tu vas retirer ce mécanisme. Sans douleur, sans créer de dysfonctionnement, tu vas retirer ce mécanisme. C'est comme des lunettes en fait. Très bien. Tu les enlèves, tu les retires et tu les poses devant toi. OK. Très bien. Tu les mets sous cloche. Pour l'instant, tu les laisses là. Comment est-ce que tu te sens? J'ai encore un peu les images dans ma tête, mais ça s'arrête un peu. D'accord. Fais monter ta vibration. Fais monter la vibration au niveau de ta tête. À combien es-tu là de vibration? C'est monté à 200. Tu étais à combien? Moins 50, 100, moins 100. Très bien. Donc tu te stabilises à 200 si c'est une fréquence qui est bonne pour toi, si c'est une fréquence avec laquelle tu te sens bien. Non, je pourrais plus. Mmh. À combien est-ce que tu peux monter? Moins 500. Combien? À 500. Très bien. Monte à 500. Comment est-ce que tu te sens à 500? C'est comme si je me sens gonflée. Bien, très bien, très bien. Observe ton corps et dis-moi s'il y a d'autres choses qui te paraissent anormales, qui ne devraient pas être là. Non. OK, parfait. Est-ce que tu sais, Anne, qui t'a posé ces lunettes? Ah, c'est ce que j'étais en train de regarder. Mmh. Est-ce que tu vois quelqu'un là? Non, il y a une table derrière moi et j'ai l'impression que j'étais posée sur cette table ou je sais pas, c'est bizarre. D'accord. Alors je vais te proposer, avec toute la volonté et la force que tu as, d'appeler le responsable de la mise en place de ce dispositif. Tu es d'accord? Mmh. Très bien. À mon 3. 1, 2, 3. Le responsable. Dis-moi. Je vois quelque chose de noir. Comment est-il? Observe-le, regarde. Je vois quelque chose de noir et les yeux rouges. D'accord. Touche-le. Qu'est-ce qui apparaît? Il devient plus Anne, mmh ça a coupé, je t'ai pas entendu. Il devient plus petit quand je le touche. Qu'est-ce que c'est? Prends son ADN. Comme un dragon, on dirait. D'accord. Mmh. Prends l'ADN. Donne-moi son ADN
Lis simplement l'ADN. Dragon. 100%? Oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Tu vas ouvrir un canal télépathique avec ce dragon. D'accord? Pour qu'on comprenne pourquoi il est là. On va lui poser quelques questions. Tu es d'accord? Mhm. Très bien. Est-ce qu'il a un nom? Non? Très bien. Non. À mon 3. 1, 2, 3. Dragon? Dragon? Ouais. Bonjour. Hmm. Que tu fais avec Anne? Je m'amuse. T'amuses? Alors elle avait pas trop l'air de s'amuser, hein, parce que elle avait l'air paralysée en train de regarder des images. Oui, c'est une expérience. Ah bon? C'est quoi cette expérience? Hmm? Je suis curieuse, j'aimerais savoir. C'est une parmi tant d'autres. Et c'est quoi le but de cette expérience? À ton avis? C'est à toi de me dire. Tu me dis: «C'est une parmi tant d'autres», ça veut dire que tu mènes peut-être d'autres expériences, du coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais sur Anne et pourquoi, quel but a cette expérience? C'est quoi le but? Les garder sous domination. Mmh. En prenant quoi comme énergie? Pas émotionnel, évidemment. Donc ce qu'elle vit, dans sa vie actuellement, les conflits, c'est toi? Bah oui, C'est toi qui crée ça? Ça je sais t'apporte que quoi? tu sais. Tu sais que je sais? Mhm. Ça te dérange que je sache certaines choses? Ce qui me dérange, c'est que tu viennes. Et tu fais comme Oui, si tu ne savais pas. ça j'avais bien compris, mais tu sais très bien que je vais pas te laisser faire, en fait. Puisque Anne nous a appelés pour comprendre ce qui se passait et que toi, tu la déranges. Donc, il y a 2 solutions. La solution douce, tu réponds à mes questions, tu pars tranquillement, tu vas faire tes expériences ailleurs et tu laisses Anne tranquille. La solution moins douce, je me mets en colère et là, tu vas passer un sale quart d'heure. Toi qui choisis. Ça, le quart d'heure, tu me fais pas peur, hein. Oh, regarde. Regarde la taille que tu as à présent. Tu tiens dans un bocal. Et tu vois les lunettes que tu as fait porter à Anne? Si je veux, je te les mets. Et c'est moi qui te fais regarder un film en boucle. Et puis je vais choisir un autre film, je vais te faire, regarder un film d'amour, par exemple. Je suis sûre que ça te plairait. Hein? Un film d'amour. Quelque chose de chouette pour nous en tant qu'humains. Tu en penses quoi? Alors? Tu choisis quoi? Solution douce ou solution plus compliquée? Pour toi? Je m'en vais. Alors, tu pars, mais par contre, tu pars en remettant la partie subliminale de Anne exactement telle qu'elle était avant ton intervention. Aucune modification génétique, aucun implant dans quel corps que ce soit, et tu oublieras sa présence
dans toutes les dimensions dans lesquelles tu as pu l'interférer. C'est bien compris? C'est bien compris? Très bien. Et je vais vérifier que tout est fait correctement. Carole, déconnecte. Déconnecte. Fais monter tes vibrations. Très bien. Observe Anne et le dragon. Et dis-moi si tout est en train de se passer correctement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, il a disparu et tout est en train de disparaître. Très bien, parfait. Comment se sent Anne? Elle regarde autour d'elle, elle se dit, il n'y a plus rien. Très bien. Je veux que Anne comprenne qu'on a besoin de remonter au moment de l'interférence pour comprendre pourquoi elle lui a donné une autorisation de pouvoir rentrer dans ses champs énergétiques. Est-ce qu'elle est d'accord pour aller observer ce qui s'est passé? À quel moment est-ce qu'il a pu pénétrer dans ses corps énergétiques? Très bien. À mon 3, on remonte au moment de l'interférence par ce dragon. C'est OK? Et vous observez juste. 1, 2, 3. Maintenant. Carole, dis-moi où est-ce que vous vous trouvez? Dis-moi. Ouais, justement, dans cette scène qui était filmée. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, les enfants, ils jouent. Oui. Et tout est bien. Mais je sens quelque chose qui va arriver. D'accord. Accélère, regarde. Vous êtes juste observatrice. Est-ce que Anne observe? Oui, mais c'est un peu dur d'y aller. Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Parce que c'est un drame qui va arriver. Vous êtes juste observatrice. Vous ne prenez aucune émotion. Vous observez ce qui est en train de se passer. Vous vous détachez de l'émotion. Comme un film. Vous observez. En quelle année est-ce que nous nous trouvons? 1500. 1500. Très bien. 40. 1540? D'accord. Est-ce que nous sommes sur Terre? Non. Très bien. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène. C'est une maison. C'est très harmonieux. C'est très enfant. C'est très... Combien y a-t-il d'enfants? 8. Je reste sur ce moment-là. J'arrive pas. Ça me fait très mal à la gorge, très mal au cœur. J'ai du mal à respirer. Mets ça à distance.
De qui vient cet état émotionnel? De qui ou de quoi? Des enfants. Quel Enfin, enfant en particulier? c'est une attaque. Une attaque de dragon. Les enfants sont arrachés. Pris comme ça. À Nous nous trouvons plusieurs. sur quelle planète? Est-ce qu'il y a un nom à cette planète ou à ce lieu? Non, j'ai pas de nom, mais c'est pas sur Terre. D'accord. Combien d'enfants ont été arrachés? Il y en a 2. Anne fait donc partie de ces enfants? Mhm. L'autre enfant, est-ce que c'est une partie subliminale que Anne connaît? Aujourd'hui, Oui, hmm, d'accord, OK. c'est pas. Non. Lors de cette attaque, où est-ce que Anne se retrouve? Prisonnière dans un vaisseau. Elle est vivante? Oui, Quel âge a-t-elle? 4 ans. Qu'est-ce qui observe au niveau ésotérique, ce qui fait que Anne accepte l'énergie de ce dragon sur elle? Tu veux dire pourquoi il a choisi elle? Non, je veux Non. dire ce qui a fait que ça a créé une faille chez Anne et ce qui a permis à ce dragon d'entrer. Quel est le point d'entrée dans l'énergie de Anne? Quand il l'a arrachée après, c'est comme si il- elle a compris que, enfin, elle a accepté qu'il s'occupe d'elle parce qu'elle était seule. Est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce qu'il y a eu des paroles de prononcées? Mais c'est surtout qu'il l'a isolée seule et du coup, elle avait que lui à lui pour compter sur quelqu'un. Regarde l'état émotionnel. Quel état émotionnel? De Anne, Oui. mais elle est triste. Donc tu dirais que le point d'entrée, c'est la tristesse? Mhm. Elle est triste et ça crée un arrachement. D'accord. Sur quel plexus est-ce que cette tristesse, apparaît? Le cœur et la gorge. OK. Anne est avec toi? Oui, Elle a vu tout ce qui se passait? ah oui, Elle a compris? c'est ce qu'elle vient de me dire. Elle a D'accord, compris. très bien. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? À présent qu'elle sait ce qui Qu'est-ce va se qu'elle passer. qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut exactement, ce qu'elle veut. Elle est créatrice, elle Bah, a faire comme retrouvé si cette ça s'est jamais passé. alors elle annule. Elle revient avant cette attaque et elle annule tout ce qui a pu se passer. Et elle peut même envoyer l'information à toutes les parties subliminales qui ont vécu cette interférence dans les autres temporalités, ses propres parties, envoyer l'information de cette libération.
Comment est-ce qu'elle se sent? Beaucoup mieux. Très bien. Qu'elle fasse un scan de son corps et qu'elle me dise comment est-ce que son corps se comporte, comment est-ce qu'elle se sent émotionnellement. Elle se sent beaucoup mieux. Il y a encore c'est comme si la tristesse s'évacuait petit à petit. On est dans l'énergie, ça peut se faire tout de suite. Il n'y a pas de notion de temps. C'est comme si elle a créé autre chose, mais c'est comme si elle avait encore du mal à se dire que c'était possible. Elle s'en détache. Elle se détache de cette information. Cette information n'existe plus. Cette ligne temporelle dans laquelle elle a vécu l'interférence n'existe plus. Elle l'annule complètement. Là, elle dit c'est vrai. Oui. Qu'elle essaye. Sa création. C'est ce qu'elle fait. Parfait. Mais c'est comme si elle y croyait pas, si elle y croyait pas de ses yeux, quoi, en fait. Qu'elle annule la tristesse qu'elle porte en elle en lien avec cette vie. Cette vie n'existe plus. La tristesse n'a plus à exister puisque cette vie n'existe plus. Cette interférence n'existe plus. Elle était heureuse sur cette planète. Elle a le droit. Elle a le droit d'avoir vécu sur cette planète en continuant d'être heureuse, sans vivre l'interférence. Elle annule l'interférence et toutes les émotions associées à cette interférence. Le dragon ne peut pas la retrouver. On l'a annulée de sa conscience. Il ne peut pas la retrouver. Où qu'elle soit, il ne l'identifiera pas. Elle annule. Elle annule la présence de ce dragon et elle annule toutes les émotions associées. Ok, Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? libre. Parfait. On revient dans l'ici et maintenant. Maintenant. Où est-ce que vous êtes? Voilà, Très bien, c'est parfait. on C'est est là. juste ce que je voulais savoir. Je veux que Anne se rapproche de son corps physique à présent. Est-ce qu'elle est OK pour se rapprocher de son corps physique? Oui. Très bien. Comment est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Un peu fatiguée. Mmh. Je vais lui poser quelques questions. Dans son corps physique, dans sa partie physique, elle a vécu donc, et elle continue de vivre, des désagréments en lien avec son système familial, notamment au niveau de sa fratrie, frères et sœurs. Mhm. Qu'est-ce que Anne, partie subliminale, peut me dire, sur ces liens? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ben, c'est le film qui était tourné, le film. D'accord. La Est-ce que interférence qui crée ça. d'accord. Est-ce que c'est réglé à présent? Oui, c'est pour ça que c'était difficile à répondre, j'arrivais plus à le voir. Très bien, OK. Le manque de confiance en elle, la tristesse, C'est surtout que c'est la tristesse qui fait qu'il y a un manque de confiance. C'est un état faible en oui, fréquence. Et du coup,
La confiance a difficilement sa place avec cette fréquence-là. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au manque, pardon, au manque de confiance et à la tristesse? La tristesse, c'est vraiment l'interférent qui crée ça, hein, avec le film qui était passé sur ses yeux tout le temps. Mmh. Et de toute façon, elle avait perdu sa confiance avec, Oui. avec ce qui s'était passé sur l'autre planète. Elle a la sensation d'avoir des lumières au plafond. Pour moi, c'est les lunettes. D'accord. OK. Il est impossible pour elle de faire la sieste. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. C'est pas directement. Il y a, euh, elle a du mal à se poser à des moments. Mmh. Mais ça, c'est plus une histoire d'ancrage à des moments, de se Mmh. poser. Justement, elle parle de manque d'ancrage. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est-à-dire que c'est l'arrachement. Il y a cet arrachement. Ce qu'elle a vécu dans cette interférence? Oui, D'accord, oui. OK. Alors elle met qu'elle ne sait pas si elle dort, mais qu'elle entend sonner les heures. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ces lunettes, c'était tout le temps là, hein. Oui, OK. Donc, Ça la maintenait, constamment en hypervigilance, c'est ça que tu veux dire? c'est pas vraiment hypervigilance, c'est en activité dans sa tête. Mmh. Au niveau du corps mental? Corps émotionnel? Mental et émotionnel, mais mental en premier. D'accord, OK, très bien. Elle a une inflammation au niveau de ses dents, ses gencives, les os, les yeux. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette inflammation? Oui. La tristesse provoque un dérèglement au niveau hormonal D'accord, qui affaiblit les surrénales, qui crée des inflammations. d'accord. Donc la tristesse, c'est par rapport à l'interférence qu'elle vivait sur la partie subliminale, C'est sur ça. toi, tu pas d'accord. Du coup, est-ce que tu es en capacité de lui transmettre l'énergie nécessaire ou en tout cas de créer, Mais même au niveau, disons, au niveau thyroïdien et au niveau pulmonaire, la tristesse, c'était là. Et au niveau de la tête, c'est pareil. Au niveau de l'hypophyse, avec les lunettes. Donc les hormones, c'est un peu compliqué. donc Et les hormones surrénaliennes et oui. les hormones, du corps mental, c'est Mmh. ça? Mmh. Est-ce que toi, tu es, en capacité de pouvoir, lui transmettre l'énergie pour réguler son système hormonal? Oui. Très bien, je te laisse faire. Tu me dis quand c'est OK. Donc on est en train de changer la fréquence des poumons, de la thyroïde, du cœur, Très bien, du troisième œil, de l'hypophyse, très bien. en au niveau aussi du plexus solaire, en haut du plexus solaire. OK. Pendant que, ce travail se fait, je peux te poser d'autres questions? Mmh. Très bien. Elle a fait un soin énergétique, la semaine dernière. Est-ce que tu peux aller voir sur ce travail énergétique ce qui s'est passé, si tout est OK? Sur la matière physique.
Je vois un peu des cordes. Des cordes? À quel niveau ces cordes? Dans le dos. Elles viennent d'où? Attends. Attends, j'y arrive pas. Parce que ça bouge. Ça bouge trop. Qu'est-ce qui bouge? Une information du corps physique, ça bouge beaucoup. D'accord. Tu remontes dans le temps, semaine dernière. Le soin énergétique qu'elle a reçu la semaine dernière. C'est bizarre, c'est comme si ça appuyait sur la tristesse. Les cordes que tu parlais, ces Mhm. cordes, elles sont toujours là? En fait, le soin, c'est comme si ça l'avait ramené dans le passé. Qu'est-ce que ça La provoque? partie subliminale, elle est en train de régler le truc. D'accord, mais qu'est-ce que ça provoquait pour le corps physique? Bah, c'est comme si ça l'a mis dans un état émotionnel d'avant, dans le passé, La avec ses partie frères et sœurs. D'accord. Qu'est-ce que dit la partie subliminale? Anne, partie subliminale par rapport à ce soin énergétique. Qu'elle a envie de faire le ménage de ce soin. Alors qu'elle le fasse. Qu'elle fasse et qu'elle aide le corps physique à retrouver son énergie et sa libération. En fait, c'est comme si ça la rattachait au passé. D'accord, Mais voilà, donc là, la partie subliminale, elle ne veut pas ça. d'accord. Ou en tout cas, c'est comme si elle accélérait le soin, quoi. Je ne sais pas, mais Ok. Très bien. Il y a eu un géobiologue qui est intervenu sur la maison que Anne, dans la partie physique, a achetée. Est-ce que ce travail en géobiologie est OK pour la partie maison? attends, pardon, parce que en fait, ça finissait, la partie subliminale, elle a Oui, agi et elle a rendu Anne autonome. d'accord, très bien, parfait. En fait, ça l'a rattachée au passé avec ses frères et sœurs, enfin, ça allait pas, donc là, ça l'a rendue autonome par rapport à cette situation. D'accord, très, très bien, très bien. Maintenant, j'aimerais oui, Ouais, pour travail, oui. En géobiologie, est-ce que c'est OK par rapport, au lieu de vie de Anne? écoute, je sens quelque chose de positif. C'est comme si ça avait ancré la maison. D'accord, très bien, parfait. Est-ce que la partie subliminale de Anne a quelque chose qu'elle veut faire ou entreprendre pour sa matière physique? Pour son corps? C'est surtout qu'elle soit autonome et indépendante. Et ça, Ouais, c'est c'est ce qu'elle est en train de faire, oui, en tout cas, parce qu'elle en a besoin d'accord, de beaucoup plus pouvoir créer sa vie à elle. d'accord, très bien, parfait. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à sa partie physique? Du coup, ça la rend justement, elle récupère sa confiance.
Elle lui dit de ne pas s'occuper des avis des autres, D'accord. sur toute sa famille. C'est elle qui est importante et qu'elle n'oublie pas qui elle est et ce qu'elle a vécu par ailleurs, en référence à cette planète où elle était heureuse. D'accord. Très bien. Le message est passé. Les liens fraternels sur cette planète étaient importants pour elle. Et ça, elle l'a expérimenté, donc c'est important qu'elle ne l'oublie pas. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que cet interférent lui a fait vivre cette dissonance au niveau familial dans cette temporalité-ci? Mhm. D'accord, ok. Très bien. Anne, si tout est ok pour toi, si tu te sens bien dans ton espace, Oui, on va te laisser créer, transmettre l'énergie nécessaire à ton corps, à ta matière. ok, Très bien, on te remercie. merci. Carole, déconnecte. Déconnecte. Reviens. Fais monter tes fréquences. Très bien. Déconnecte-toi de tout et de tous. Parfaitement déconnecté de tout et de tous. Tu t'ancres dans les fréquences qui sont les tiennes. Tu te remets à ta juste vibration. Et à mon 1, ces vibrations s'ancrent. S'ancrent dans tous tes corps. Tu te sens bien, parfaitement harmonisé à la vibration de légèreté, de liberté. Et à mon 2, tu ancres ces fréquences dans ta matière, dans l'ici et maintenant. Ces fréquences s'ancrent à ton corps. Et plus tu respires, plus ton corps revient à l'ici et maintenant, dans l'espace dans lequel tu te trouves. Et à mon 3, tu es parfaitement consciente et tu peux ouvrir les yeux. Parfait. Ça va? Pas doucement. C'est OK? Ouais. Très bien, parfait. Anne, vous pouvez rallumer le micro. Ça va? Ah bah oui, ah oui, c'est très, très surprenant. Oui, oui, c'est sûr. Bon, alors vous étiez bien interférés parce que vous aviez donc un fantôme avec une entité qui essayait d'interférer le fantôme sur votre maison, donc qui voulait s'en servir comme portail pour pouvoir vous atteindre. C'était déjà chose faite en fait parce que ce fantôme était sur vous. Et les mains, donc les kystes que vous aviez au niveau de vos mains, c'est cette entité en fait qui tenait le fantôme par les mains et vous ressentiez en fait son énergie partir, donc qui vous tenait en même temps. La perte de vos clés, enfin tout ce qui se passait, c'était à cause donc de Catherine qui était bloquée dans le lieu par rapport à l'état émotionnel en fait, donc la discorde qui avait été vécue dans ce lieu, dans la maison que vous avez acquérie et qui du coup vous ramenait aussi à votre propre interférence de la partie subliminale qui elle-même du coup avait vécu dans cette temporalité dans laquelle vous aviez existé, où vous avez été arraché, bon, c'était un dragon, où là, ce qui était indiqué par contre, c'est que vous viviez une fraternité très aimante, très aimée, voilà, dans cette relation que vous aviez avec votre fratrie. Et qu'en fait, cet interférent, vous maintenez sur des basses fréquences en lien avec votre système familial, donc dans un système de discorde, pour permettre de pomper votre énergie et se nourrir de votre énergie, en fait. D'accord? Donc des énergies de tristesse. Hein, c'était la porte d'entrée se trouvait sur le corps mental, mais sur le plexus pulmonaire et cardiaque. Donc c'est vraiment effectivement voilà,
il maintenait votre énergie de tristesse en place pour maintenir cet état, de basse fréquence en fait et pomper votre énergie et s'en nourrir. Donc il y avait, effectivement une interférence donc sur, le corps physique, enfin sur la maison à proprement parler et donc sur votre partie subliminale. Donc effectivement, ça commençait à faire beaucoup. Voilà. Donc ce qui est manifesté, c'est qu'effectivement, alors nous on appelle ça des implants, hein, donc les lunettes que vous portiez, que votre partie subliminale portait, vous maintenez du coup, donc dans cet état, de tristesse, de manque de confiance en vous. Cette sensation donc de voir des lumières, effectivement, c'était également, les lunettes qui vous ces implants qui manifestaient en fait, des images, hein, qui étaient, présentes. Ça, c'est plus dans Heu le sommeil, hein. Pardon? Ça, c'est plus dans le sommeil. Quand j'arrive pas à Oui. dormir, je vois des lumières au plafond. Ouais, ouais, C'est vraiment, mais c'est ça. ah, En fait, durant le sommeil, on part en état modifié de conscience, donc du coup, vous partez, sur d'autres plans, en fait et du coup, là, je pense que votre partie subliminale, vous étiez connecté à ce qu'elle-même percevait, voyait, en fait. En tout cas, une partie de ses sensations et de ce qu'elle pouvait, percevoir. Donc effectivement, beaucoup de tristesse, une activité, du coup mentale et émotionnelle qui était très exacerbée par rapport, à cet état dans lequel, votre interférent, vous maintenait, en fait. Donc voilà, ce qui génère effectivement, voilà, ce que vous aviez manifesté, hein, le fait de ne pas pouvoir, dormir l'après-midi, de pouvoir vous reposer, le fait, de ne pas savoir les heures, d'entendre les heures et de ne pas savoir si vous avez un sommeil qui est réparateur parce que l'impression d'être consciente en permanence, c'est parce que votre état mental était toujours très actif, en fait. mmh, Voilà. oui. Donc voilà, j'ai envie de dire un bon et un gros travail de fait parce que du coup, pour la partie, de la maison, ça devrait se régler très, très, très vite parce que quand il y a un fantôme, ça pompe énormément d'énergie, et comme c'est dans la matière physique, là, elle était vraiment sur la matière, elle était dans la maison, en fait. Donc du coup, ça générait une vibration dans la maison qui était extrêmement pesante, extrêmement lourde, qui donnait vraiment, cette sensation, d'oppression au niveau du poumon, au niveau du cœur, par rapport justement à cet état émotionnel qu'elle-même portait et puis cette colère, hein, de discorde parce qu'il y avait beaucoup de discorde qu'elle ressentait. Donc ça, vous devriez sentir assez rapidement que dans la maison et du coup, voilà, que les choses, vont pouvoir se désamorcer et s'ancrer, de manière plus sereine, plus douce puisque la vibration est revenue, sur quelque chose de plus doux puisque du coup Catherine a pu repartir, voilà, hein, vivre, ses plans de carnation tels qu'elle voulait le vivre et non pas en restant bloquée sur, cette temporalité et dans votre maison, hein. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que du coup, elle a été attirée par l'achat de cette maison, Oui, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette maison faisait vraiment un effet miroir par rapport à votre propre système familial. Ce que Catherine a vécu dans le sentiment, en fait, au niveau de cette discorde familiale, ce qu'elle indiquait par rapport, au fait de s'être sentie spoliée, en fait, par rapport à voilà, à l'héritage, hein, la notion Ah de oui, bien. ouais, ouais. À sa mort, elle est revenue dans cette maison parce qu'elle avait l'impression qu'on l'avait dépossédée de son bien, en fait. Donc énormément de colère, énormément de tristesse, de rancœur par rapport à ses frères et à ses sœurs. Donc du coup, tout ça, elle l'a ramené dans les murs en fait, hein, dans cette demeure et je pense qu'effectivement les anciens propriétaires, eux-mêmes étaient, certainement peut-être dans cette énergie-là, mais parce qu'elle était bloquée depuis 30 ans. C'est ce qu'elle manifestait, ça faisait 30 ans qu'elle était bloquée, donc elle était morte, hein, déjà et ça faisait 30 ans que son âme était bloquée dans les lieux en fait, hein. Parce que la maison, elle a 30 ans. Donc, c'est peut-être effectivement, quelque C'est ça, chose qui voilà, qui a ouais. une résonance, voilà. Donc, bon après, là, les choses vont continuer de se manifester, de se désamorcer, de votre partie subliminale, du coup, comme elle Soigner, n'était ça pas allait du mieux. tout ouais, vous avez votre partie subliminale était vraiment, focus sur le film qu'on lui Ouais. faisait passer en boucle. Du coup, elle avait pas conscience de ce que vous, dans la matière, vous viviez, en fait, Mmh mh. hein. Oui. Donc elle ne pouvait pas envoyer l'énergie aussi, nécessaire à pouvoir vous libérer de certains schémas, de certaines situations et du coup, l'interférent en profitait pour pouvoir manipuler, la matière, à vous faire vivre des situations qui continuaient de vous faire, vivre dans l'état émotionnel des lourdeurs, en fait, hein, pour pouvoir s'en alimenter. Donc, voilà, tout ça, va pouvoir se métaboliser Le et se guérir. sommeil, tout ça. Ouais, c'est ça.
Ah, hein. ce serait formidable. Toute ma vie, hein, j'ai eu ça. Ouais. Ça Heu, faisait, de 1540 en tout cas dans oui, cette donc temporalité-là, donc ça oui. Je me ça fait souviens quand même celle-là, je me souviens pas trop des précédentes, mais je me souviens, petite, j'ai passé la main à travers le barreau pour aller chercher une bague qui brillait. Je dormais pas quoi, donc c'était petit, j'étais, ouais, je sais pas 2 ans, que je sais pas trop. Donc depuis toujours, j'ai toujours eu du mal à dormir ouais. et là, bah, plusieurs fois, j'ai j'étais tellement apaisée que j'ai l'impression que j'ai fait du micro-sommeil. C'est J'ai bien! l'impression que c'était enregistré. Ouais, oui, oui, vous pourrez, je vais, enregistrer, Heu, arrêter l'enregistrement, vous pourrez la télécharger pour pouvoir la re-regarder à votre oui, besoin comme vous voulez, il y a absolument pas de problème. On va vous demander du coup si vous souhaitez qu'elle soit publiée, ça peut être en flouté ou la garder, entièrement pour vous, c'est vous qui choisissez. bah, moi, enfin, mes frères et sœurs, je pense pas qu'ils aillent à part Hélène, je pense Oui. pas qu'ils aillent regarder la vidéo, mais floutée, je préférerais quand Oui, même. bien Voilà, sûr, il y a pas de souci. donc Oui, il y oui. a pas de souci pour vous, si ça peut aider d'autres aussi, parce que qui peuvent Oui, se connaître, c'est ça aussi qui exactement, compte, hein, exactement. vraiment, hein. Oui, Et bah, c'est voilà. ce qui m'a perturbée, dans tout le dans ce qu'a dit Carole, c'est qu'elle parle de situations et en fait, c'était pas dans la même époque ni le même lieu, mais c'est des choses que je connaissais et c'était tr enfin, espace-temps, c'était complètement ça, mais pas là où je l'attendais. Oui, oui, oui. Sans arrêt, tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Ouais, c'est curieux, hein. De toute façon, notre partie subliminale est raccrochée, intrinsèquement à ce qu'on vit aussi. Donc on le vit à travers elle, en fait, hein, l'interférence, on va le vivre, ce qu'elle vit, on va le vivre également. Donc il y a des récurrences qui vont se faire et généralement, effectivement, la problématique de ce pourquoi l'interférence est arrivée, on va le retrouver, en fait. C'est pour ça qu'on remonte à l'origine. C'est pour que votre partie subliminale comprenne ce qui s'est passé, comprenne, là où l'interférent a pu entrer et désamorcer en fait, toute la problématique, hein. Sur Mmh. toutes les temporalités, sur lesquelles vous avez été interférés, d'accord? D'acc Donc c'est important d'aller vraiment à l'origine pour pouvoir, neutraliser, la cause première de cette interférence, en fait. et est-ce OK? qu'un interférent peut arriver, donc là parce que là, les vibrations seraient remontées donc du coup, Oui, hein, oui. donc je serais moins faible, enfin je serais c'est pas le bon mot, je serais voilà, Ouais, plus alors il y a la oui, période de métabolisation, ce qu'on appelle la voilà. métabolisation, c'est le moment en fait où votre partie subliminale va transmettre l'information à votre subconscient, c'est-à-dire à la partie de votre corps, hein, la partie subliminale de votre corps physique en fait, donc c'est la partie de l'inconscient et là, généralement, on compte entre 3 semaines et 3 mois avant que ça s'active. Alors il y a des personnes chez qui ça s'active tout de suite. Ça, on n'a pas la main dessus parce que ça va dépendre de chacun, en fait et à partir du moment où c'est activé, après ce sera toute votre vie. Parce que les expériences, ce que votre, âme, donc votre partie subliminale va vouloir, concrétiser, créer dans son expérience, bah, en fait, elle va être en mesure, en capacité de pouvoir vous envoyer l'influx nécessaire pour être dans votre création. Donc en fait, vous continuez d'apprendre. C'est un cheminement. Donc après, la métabolisation ne s'arrête jamais une fois qu'elle a commencé, en fait. Mmh. D'accord? D'accord, Après, plus les programmes sont ancrés et sont anciens, plus la métabolisation peut être longue. D'accord? d'accord. Donc il y a des choses qui peuvent se faire extrêmement rapidement et il y a d'autres choses sur lesquelles ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on est sur des programmes, hein, on est sur des mémoires qui sont là depuis longtemps. Donc il faut le temps que votre partie subconscient accepte le changement au niveau de vos programmes, notamment dans la matière. D'accord? Donc ça, effectivement, voilà, des fois, ça peut demander un petit peu plus de temps. Mais on est tous différents. Il y a des personnes chez qui ça se fait très rapidement et d'autres chez qui effectivement ça peut prendre plus de temps. Ce qui va jouer aussi souvent sur la notion de sécurité ou d'insécurité. S'il y a des choses que votre subconscient a maintenues dans l'insécurité, des fois, voilà, elle peut être un peu en résistance. Mais il faut vous dire que le travail est fait et que même si des fois vous ressentez des gênes ou des désagréments, ça ne veut pas dire qu'il y a un interférent. C'est juste que la partie D'accord. du travail est en train de se faire et qu'en fait, des fois, elle est obligée de redescendre bas dans les fréquences pour aller nettoyer les mémoires, nettoyer les fréquences qui étaient cristallisées pour permettre derrière de recaler et de retrouver une fréquence qui soit parfaitement alignée, parfaitement en adéquation avec qui vous êtes. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est normal, hein. OK, OK? d'accord. Voilà. Et est-ce que vous voulez des retours, Oui, si vous voilà, laissez on demande, effectivement, quand vous vous sentez de le faire, alors, généralement, il faut attendre quand même quelques mois. On demande d'attendre au moins les 3 mois de la période de métabolisation pour que vraiment vous soyez en capacité de nous dire, comment vous vous sentez, comment les choses, se vivent pour vous. Ça peut aller beaucoup plus vite effectivement pour votre maison puisque là, c'est un fantôme et quand on est dans la matière physique,
c'est toujours, plus probant en fait, parce que bon, bah, c'est plus près de notre corps, hein, donc ça, voilà, si vous sentez qu'effectivement sur la maison, il y a des choses qui se débloquent, c'est avec plaisir qu'on accueillera votre retour. Voilà, oui, ça, je vous le dirai rapidement. Si je Ouais, retrouve mes clés, si je retrouve mes clés, je vous le dis. Et si mon poignet ouais. ça disparaît, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il a disparu pendant quelques jours. Alors, Et il faut savoir que quand il y j'ai a fait des des prières. J'ai fait des prières aussi, je sais faites pas. attention. Alors ça, c'est pareil, faites très Ah, attention. Les prières, c'est que vous demandez à une entité extérieure de vous accorder quelque chose. Donc vous ouvrez des portails et vous ne savez pas qui vous appelez. Donc les mmh, prières, c'est seulement vous demandez à votre âme. Vous êtes la partie la plus haute de votre conscience et c'est vous qui délivrez, c'est votre âme, votre partie subliminale qui délivre l'énergie et le besoin nécessaire à justement votre création. Aucune entité à l'extérieur de vous. Aucune. OK? d'accord, Voilà. d'accord. Et effectivement, les choses, voilà, ce qui se passe généralement, c'est quand, les gens prennent rendez-vous pour une session, soit il y a une accélération, des mots, en fait, parce que les interférents vont vouloir tout faire pour, déstabiliser la personne, pour ne pas être désinterférés, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Ou, ils arrêtent tout pour, que la personne se dise: «Ah bah, c'est bon, c'est guéri, j'ai pas besoin de la session». Donc Ouais. voilà, ça, c'est des choses qu'on voit très, très fréquemment. Oui, oui, ça c'est bien possible. Ouais, D'accord, voilà. OK. Donc Bon, voilà, n'hésitez pas à nous faire, votre retour c'est avec votre plaisir. d'accord. OK? Si j'ai des questions éventuellement, je peux Bien vous sûr. Ouais, poser? ouais. Ouais, ouais. OK. Après, n'hésitez pas à re-regarder, voilà, Oui, oui, je vais la regarder, bien sûr. votre session. Alors, je vous dis pas ce soir, bien évidemment, mais quand vous en Ah, sentirez le besoin, parce que des fois, à la relecture, effectivement, on a d'autres compréhensions, bah, on a oui, des choses non, qu'on n'entend pas forcément quand on est dans la session, voilà. Donc, d'accord, très OK. bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les 2. Merci à vous, je vais arrêter l'enregistrement.